on peut parler d'effet binge connection. C'est un mot que j'ai trouvé pertinent. Binge pour frénésie et connection pour connexion. Effectivement, on a observé depuis le début de la crise que nous avons eu deux binge connection, la frénésie à se connecter en télétravail, à enchaîner les visioconférences, et la frénésie pour les séries derrière nos écrans. Ce qui fait que ce soit dans notre vie professionnelle et dans notre vie personnelle, nous avons été dans une hyper stimulation via les écrans. Or, notre cerveau n'est pas fait pour être en état d'hyperstimulation. Ça lui coûte beaucoup d'énergie d'être attentif, d'être vigilant. Donc, le fait d'enchaîner des visios toute la journée, binge connection, le fait de, le soir, au moment où on doit lâcher prise, se reposer, diminuer la stimulation, d'être en permanence en stimulation, en binge connection sur les séries, notre tablette, notre téléphone, les réseaux sociaux, tout ça nous a amené à avoir une overdose de binge connection. Alors l'effet, c'est simple, hypervigilance, notre cerveau est complètement stimulé dans l'hyper-éveil, au détriment de ces sas où il va au contraire rentrer à l'intérieur de soi, calmer un peu le jeu, se nourrir, sentir qu'il est vivant, digérer les informations, se nourrir de sensations corporelles, ce qui fait que ça va l'apaiser, se sentir vivant mais différemment. Pas dans l'excitation ni la performance, mais au contraire dans savourer, digérer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et cette alternance, elle est très importante, elle existe depuis des millénaires, l'alternance entre de l'hypervigilance et de la récupération ou tout simplement de l'assimilation d'informations. Donc, sans compter que beaucoup d'informations données nous laissaient en alerte. Donc le chapitre n'est jamais clos. Donc la binge connection a été un piège, a été une stimulation trop importante, trop continue, au-delà du raisonnable, et qui s'est invitée autant dans notre travail que dans notre vie personnelle. Tout l'intérêt va être de mettre des sas de décompression, des petites sas, de lever le nez de l'écran plusieurs fois par jour pour permettre au cerveau de fonctionner sur d'autres modes de fonctionnement que l'hypervigilance vers l'extérieur, devenir réactif à des informations qu'on nous donne à l'extérieur. Et puis, le soir, de mettre à distance ces écrans 2 heures au moins avant le coucher pour pouvoir effectivement avoir un sas de transition. On n'est pas comme notre ordinateur avec un bouton switch on, switch off. On a besoin de décélérer tranquillement, d'avoir un sas de déconnexion, de décompression régulière pour inviter notre cerveau à déjà changer le mode de fonctionnement avant d'aller vers le sommeil.